essayer de plaire aux autres, c'est tout à fait normal. Chercher à s'intégrer dans un groupe ou dans une communauté, c'est normal. Pourquoi? Parce que on construit notre estime de soi dans le regard de l'autre. On a besoin de l'autre quelque part. On est des êtres sociaux. Mais quand le prix à payer, c'est l'authenticité, là, il y a un problème. Alors, on est beaucoup à cacher nos bizarreries, notre singularité, à tout faire pour nous intégrer, pour nous adapter aux autres. Mais ce que j'aimerais en fait, c'est soulever une question qui est très importante, que je me pose assez souvent. Cette question, c'est qu'est-ce qui est mieux? Être accepté pour ce qu'on n'est pas ou bien être rejeté pour ce qu'on est réellement? Et aujourd'hui, en fait, j'ai compris une chose, c'est que être rejeté pour qui on est, bizarrement, en fait, ça crée un espace où on peut s'aimer. Et bizarrement, plus on est accepté pour ce qu'on n'est pas, plus ça renforce le dégoût de soi, la haine de soi, et ce sentiment de ne pas être assez, de toujours devoir faire plus, de toujours devoir performer. Et ça, c'est un enfer à vivre, hein. C'est pour ça que je préfère être rejeté pour ce que je suis, plutôt que d'être accepté pour ce que je ne suis pas. Donc, cher ami, si tu es quelqu'un de bizarre, si tu es quelqu'un de, voilà, qui a une personnalité atypique, assume-le. Assume-le, d'accord? Ne détourne pas le regard. Ne te tais pas. Je sais pas si ça se dit. Bref, on va dire que c'est correct. Et voilà. Apprendre à prendre du recul par rapport au rejet et de se dire que chaque rejet est une opportunité de s'accepter. Chaque situation où on subit l'indifférence, c'est une opportunité de s'accepter et de s'aimer. Ça, c'est important. Et après, tu vas me dire, ouais, mais je ne sais pas vraiment qui je suis, je ne sais pas quoi montrer. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais en gros, en fait, ce que je disais, c'est que nous, en tant qu'humains, en fait, on est constitué de parts diverses et variées. On est un cocktail de personnalité, un cocktail de tempérament, d'émotions, ce que tu veux. Et toi, en tant qu'humain, tu n'as pas à résister à une part ou une autre. Tout ce que tu as à faire, c'est te laisser traverser par tout ça. Et peu importe la part que tu montres, que ça soit ta part triste ou ta part joyeuse, d'enfant curieux, etc. Peu importe ce qui sort, peu importe ce que tu incarnes, tant que ce n'est pas incarné avec résistance, tant que c'est incarné dans le flot, tu es sur le bon chemin. Enfin, voilà. Alors, c'est pour ça que je dis souvent, en fait, c'est impossible d'être pleinement soi-même. D'accord? On est fait de parts qui se contredisent les unes les autres. On est fait de parts contradictoires, etc. Donc, il est impossible d'être soi-même. Par contre, ce qu'il est possible d'être, c'est une ou deux parts de nous sans aucune résistance. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on résiste énormément. On résiste énormément, par exemple, à la peur de décevoir. D'accord? Donc on va adopter des comportements, par exemple de people pleasing, on devient comme une petite souris, notre voix s'affaiblit, elle devient très aiguë, etc. Donc voilà. Donc le plus important, c'est d'incarner pleinement, d'incarner sans résistance ce qui nous traverse à l'instant T. Si c'est de la tristesse, montre ta tristesse. Et effectivement, ça va plomber l'ambiance.
Ça va plomber l'ambiance, par contre, ça sera vrai. Et si on te rejette parce que tu es triste, bah tant pis. Tant pis. J'ai pas envie d'être avec des personnes qui n'acceptent pas cette part de moi. La tristesse est tout à fait acceptable. C'est ok d'être triste. C'est ok d'être en dépression, d'être déprimé. Donc, cher ami, si tu es triste, montre-le. Voilà. Si jamais tu as une question, une remarque, écris-moi en commentaire. Et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.